Salut les amis, c'est Bart pour le blog Natural Athlete Club. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis dans un contexte assez idyllique puisque je suis toujours en Inde en vacances, en train de profiter et de m'entraîner très fort. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as une pause de progression dans tes programmes de musculation et en fait, bah, tu as raison, tu es au bon endroit. Moi, ça m'arrive assez souvent d'avoir des questions par rapport à ce sujet. C'est une question qui est assez fréquente des progressions qui s'arrêtent brutalement. Et pour ça, bah, je pourrais te raconter l'histoire qui s'est passé avec mon ami Thibaut. Mon ami Thibaut, il a acheté il y a un an un programme de musculation sur Internet. C'était un programme de qualité fait par quelqu'un qui fait des vidéos un petit peu comme moi sur YouTube, vraiment sur de la musculation, et qui lui a fait un super programme. Et en fait, Thibaut, au bout d'un an, il me dit, je comprends plus, j'ai progressé pendant 3-4 mois, mais là maintenant, je ne progresse plus du tout, et ça fait plusieurs mois que ça dure. Comment est-ce que je peux faire, Bart? Donc, je vais tâcher de t'y répondre. Alors le programme qu'il avait, il était pas mauvais, c'était un bon programme, c'était fait par une personne qui fait normalement du bon travail, mais cette personne, et c'est comme le cas de beaucoup de programmes sur Internet, elle t'enseigne pas les fondamentaux, les choses qui sont vraiment importantes pour que tu progresses et que ta progression elle soit durable dans le temps, et surtout pour que tu apprennes à t'entraîner, parce que c'est ça le plus important, c'est apprendre soi-même à s'entraîner et apprendre soi-même à pouvoir progresser et à pouvoir aller de l'avant. Tout simplement parce que dans ces programmes, on te dit pas une des règles fondamentales que tu vas comprendre à la fin de cette vidéo. C'est vraiment la règle que tous les sportifs, tous les athlètes, toutes les personnes qui font du sport et qui font de la musculation, tout simplement, doivent appliquer. Et tu vas la comprendre petit à petit. Mais déjà, une des premières choses que tu peux faire pour commencer à améliorer ta progression et à progresser un petit peu plus vite en musculation, c'est tout simplement te mettre à faire du cardio. Alors ça va peut-être t'étonner, tu vas me dire ah ouais, mais si je fais du cardio, j'ai brûlé des sucres, et puis si je brûle des sucres, j'en aurai moins pour mes muscles et tout. Et écoute, sache que t'as un peu raison, c'est vrai, mais sache surtout une chose, c'est que quand t'es sous la barre et que t'as besoin d'énergie et que t'as besoin d'aller chercher les dernières ressources pour tout simplement pour avoir un petit peu plus d'hormones et pour aller trouver la force, pour aller soulever les dernières répétitions, et sache que là, à ce moment-là, tu fais énormément appel à la puissance de ton cœur, et qu'à ce moment-là, il faut que tu aies un cœur très très puissant. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des athlètes qui sont bodybuilders, avec mes amis qui sont coachs, et je peux te dire que y a beaucoup de bodybuilders qui font du cardio training, et c'est pas parce que les mecs ils font des entraînements de malades et qui sont que intéressés par l'esthétique et la force que tout simplement ils vont jamais faire du cardio. Ça c'est vraiment frais. Enfin ils font très souvent du cardio, et je te recommande vraiment d'en faire autant, une fois par semaine, te faire une vraie séance. Tu peux te faire une séance de course à pied en intervalle. Tu peux te faire tout simplement des séances de burpee avec des trucs qui vont vraiment te chercher les ressources sur le cœur, et vraiment faire progresser ton muscle. Le muscle le plus important de notre corps, c'est tout simplement notre cœur. La deuxième chose que tu peux faire pour progresser plus vite, c'est faire des exercices de respiration, muscler ton diaphragme, muscler ton transverse, et apprendre à maîtriser ta respiration lente. Là aussi, c'est pareil, quand tu es sous une barre, tu le sais très bien, en face excentrique, on va inspirer, en face concentrique, on va expirer. Et tout simplement, si tu veux avoir un petit peu plus de force, tu peux muscler ton diaphragme et du coup améliorer ta respiration, et utiliser l'énergie du souffle pour pouvoir pousser vraiment plus fort, et pour pouvoir aller chercher les dernières répétitions, les fameuses, celles qui font vraiment progresser. Enfin, un des trucs que je vois aussi hyper souvent, c'est dans les programmes de muscu qu'on voit sur Internet, ou qui sont donnés par des youtubeurs ou des professionnels, ou même des coachs en salle. Je vois beaucoup de coachs en salle qui font ça. Souvent, t'as ta semaine qui est bien faite, bien préparée, qui découle un petit peu toute seule, et finalement, toutes les semaines se ressemblent,
et tous les entraînements sont les mêmes. Alors sache que c'est pas du tout comme ça que s'entraînent les professionnels de la musculation, et aussi c'est pas du tout comme ça que s'entraînent les athlètes. Les athlètes de très haut niveau, je parle, que ce soit des sprinteurs, que ce soit des gens qui font des sports de combat, que ce soit des marathoniens, je peux te dire que leurs semaines ne se ressemblent pas du tout, et toutes les semaines ça change, et toutes les nouvelles semaines ils font des nouveaux entraînements. Et toi, alors tu vois, ton coach il t'a peut-être dit voilà, lundi tu vas faire les jambes, mercredi tu vas faire les pecs et les épaules, et le vendredi tu vas faire le dos, et il va te donner tes 4 fois 10 répétitions avec tes mouvements. Et ben je peux te dire que ça, effectivement ça marche pendant quelques semaines, mais c'est pas du tout ça qui te fait progresser sur le long terme. Ce qui te fait progresser sur le long terme, c'est d'utiliser des vraies méthodes de musculation et d'utiliser ce qu'on appelle des cycles. Les bodybuilders, ils utilisent énormément des cycles qui sont sur entre 5 et 6 semaines. Pendant la première semaine, ils vont faire de l'endurance musculaire, donc des exercices avec des très longues répétitions, de 20 à 25. Et petit à petit, au fur et à mesure, sur 5 à 6 semaines, ils vont tout simplement utiliser des charges de plus en plus fortes, et pour arriver à la dernière semaine où ils vont vraiment tester leur puissance, leur charge maximale. Et du coup, ils fonctionnent sous forme de cycle. Et à l'intérieur de ces cycles, ils travaillent différentes filières, l'endurance musculaire, ils travaillent la masse, le volume, la puissance, la force, la résistance. Et je peux te dire que leurs semaines, elles ne se ressemblent pas du tout. Et ils font pas que du 4x10 tout le temps, ils font pas que travailler du volume tout le temps, ils travaillent toutes les filières. Donc ça rejoint un petit peu ce que je te disais au début avec le cardio. Travaille toutes les filières que tu as en musculation, l'endurance musculaire, l'explosivité, la résistance, la force, le volume, la masse. Et surtout, ne reste pas avec un programme linéaire qui est tout simplement le même de semaine en semaine. Tu l'auras peut-être compris, et du coup je voulais en venir là. Il faut, si tu veux continuer à progresser en musculation, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu sortes de tes petites habitudes. Les petites habitudes, ça sert à rien. C'est bien au début pour trouver la motivation, pour se rassurer. C'est ce qu'on appelle, en anglais ils appellent ça les benchmarks, tu vois, les références. C'est bien d'avoir des semaines un petit peu type pour te sentir plus en confiance, pour pouvoir t'organiser, pour pouvoir progresser au début. Mais une fois que tu as commencé à faire de la musculation, et tout simplement tu progresseras pas avec des semaines type toutes faites et avec des programmes tout linéaires, tout basiques. Tu vois, la dernière fois j'ai entraîné avec mon ami Thibaut dont je te parlais au début de la vidéo. Et ce qu'on a fait, tu vois, on a fait une séance de force pure, et en plein milieu de sa séance, je lui ai dit stop, là pendant 3 minutes tu fais le maximum de burpees. C'est quoi c'est quoi ce truc, pourquoi je devrais faire ça, c'est pas du tout de la force et tout. Mais je l'ai fait sortir de sa zone de confort, je lui ai fait cracher sa testostérone, je lui ai fait cracher son souffle, je lui ai fait battre son cœur à la chamade. Et je peux te dire que ce genre de réflexe de sortir de ta zone de confort, c'est ça qui te fait progresser. Et je peux te dire que aujourd'hui, Thibaut, d'ailleurs, je compte sur toi, tu partageras cette vidéo je sais qu'aujourd'hui il progresse, et je sais qu'il est en pleine forme. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. Si tu as trouvé des petits conseils que tu penses que tu vas appliquer très rapidement, dis-le moi dans les commentaires. Si tu as des problèmes pour progresser et que tu souhaiterais que je te fasse un petit programme de musculation, surtout n'hésite pas à me le dire. J'ai quelque chose en tête et je pense que je vais préparer ça pour bientôt. Voilà, n'hésite pas à partager la vidéo à tes potes qui ont un petit peu du mal à progresser, et surtout à tes potes qui font toujours la même chose à la salle et qui doivent vraiment bien se faire chier. Non, désolé, faut pas se moquer, c'est pas bien. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Je t'embrasse, je te fais de gros bisous et je te souhaite un bon entraînement, et à une prochaine fois. Allez, ciao ciao.